Même avec une équipe remaniée, on a gagné. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match. Paris Saint-Germain, Strasbourg. Victoire du Paris Saint-Germain 4 buts à 2. Des buts qui ont été inscrits par Mayulu à la 18e minute de jeu, Asensio 47e minute de jeu, Barcola 66e minute de jeu, Eli 90e minute de jeu. Pour Strasbourg, ça à la 58e minute de jeu par Mara et Diongu dans le temps additionnel de cette deuxième mi-temps à la 90 plus 2 minutes de temps additionnel. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre le match et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. 18 tirs pour cette équipe parisienne, 10 tirs cadrés. Pour Strasbourg, c'est 16 tirs, 8 tirs cadrés, la moitié. Une possession en faveur du PSG à 56%, 44 pour Strasbourg, 558 passes pour le Paris Saint-Germain, 446 pour Strasbourg, précision de passe à 88% pour le PSG, 84 pour Strasbourg, 12 fautes pour Strasbourg, 10 pour le PSG. On a eu 2 cartons jaunes pour chaque équipe, 2 hors-jeu pour le PSG, 1 pour Strasbourg et 5 corners de parts et autres. Et là on est parti en image pour les 6 buts du match. Turnover effectué par Luis Enrique. On avait Donnarumma dans les cages, à droite Zaïre Emery, une charnière centrale composée de Skriniar et Pacho, à gauche Beraldo, au milieu de terrain on avait Vitinha qui est accompagné de Mayulu, le jeune Titi parisien, et João Neves. Et en attaque on avait Barcola à gauche, Asensio en faux numéro 9 et à droite Désiré Doué. Pour cette équipe de Strasbourg c'était également un 4-3-3. Le premier but va venir voilà, du rond central grâce à Vitinha qui va faire cette passe pour Mayulu. Mayulu qui va s'orienter vers le jeu. Il va faire cette passe sur le côté gauche pour Barcola. Barcola qui va servir Mayulu dans cette surface de réparation. Et Mayulu va tirer, surprendre le gardien et marquer son premier but sous les couleurs parisiennes au Parc des Princes. La célébration de Mayulu et de Barcola. Le deuxième but va venir en début de deuxième mi-temps sur le côté gauche, un centre de Beraldo qui va dans un premier temps être contré. Ensuite, il va de nouveau faire un nouveau centre qui va arriver au deuxième poteau. Il y aura cette frappe de Désiré Doué, l'arrêt du gardien, l'arrêt qui n'est pas ferme, et il y avait Asensio qui va mettre son genou et pousser le ballon dans les buts, ce qui fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain, la célébration d'Asensio. Cette équipe de Strasbourg va jouer en contre sur le côté, va surprendre même le défenseur parisien. Il y aura un centre qui va arriver dans cette surface de réparation. Et voilà, on a ici Mara qui va gagner son duel sur Pacho et il va pouvoir tirer et marquer voilà, ce premier but pour Strasbourg, réduction du score. Ensuite, les Parisiens vont réussir notamment à trouver également des solutions grâce à Pacho qui va faire voilà, une très très belle passe dans le dos de cette défense de Strasbourg dans la profondeur pour Barcola. Barcola qui va temporiser, Barcola qui va ici éliminer le joueur de Strasbourg, pouvoir tirer et surprendre le portier de Strasbourg et marquer un magnifique but, ce qui fait 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Et ensuite, voilà, on aura une très très mauvaise relance de la part voilà, d'un joueur de Strasbourg. Il me semble que c'est Silla. Il y aura la récupération de Skriniar qui était resté très haut. Skriniar qui va jouer sur le côté droit. Et ensuite, un ballon dans cette surface de réparation pour João Neves. Il me semble que c'était Mbaye qui a fait la passe à João Neves qui était rentré en cours de jeu. João Neves qui fait la passe pour Lee dans cette surface de réparation. Lee qui n'a plus qu'à conclure et marquer le quatrième but pour le Paris Saint-Germain, ce qui fait 4-1 désormais. Cette équipe de Strasbourg va de nouveau marquer et cette fois-ci sur coup de pied arrêté. Voilà, là on a du mal. Corner, très bien tiré. Premier poteau, déviation de la tête. Et au deuxième, voilà, on n'est pas bon au niveau du marquage, que ce soit Beraldo, Pacho, Zaïre Emery et même Beraldo. Et ils vont pouvoir marquer ce deuxième but, ce qui fait un score de 4 buts à 2. Match riche en buts, avec 6 buts. Et cette première mi-temps,
le Paris Saint-Germain a réussi à marquer grâce à Mayoulou. Mais avant qu'il y ait ce but, le Paris Saint-Germain a réussi à se créer de multiples occasions. Il y a eu voilà, le poteau, il y a eu d'autres frappes avec un manque de réussite dans un premier temps. Et ensuite, Mayoulou a réussi à marquer ce but. Forcément, c'était compliqué. Voilà, on avait une équipe de Strasbourg qui faisait que de défendre. Et ensuite, en deuxième mi-temps, c'est là où tout a déroulé avec un but d'Asensio. Ensuite, les occasions sont venues. On a eu un but de Barcola. Il y a eu aussi un penalty dans un premier temps sifflé pour le PSG. Ensuite, retiré pour une position de hors-jeu. Il y a eu aussi un but contre son camp de la part de Strasbourg pour le PSG. Ça a été refusé pour une position de hors-jeu. Et après, voilà, il y a eu Lee qui a marqué ce dernier but. Pour Strasbourg, ils ont réussi quand même à se créer des opportunités, des solutions, notamment en contre. Ça partait très vite. Et en plus de ça, ils ont effectué des changements intelligents. Mara qui a fait une très très belle entrée. Il a joué une mi-temps, la deuxième. Et il a été intéressant puisqu'il a marqué déjà le premier but pour Strasbourg. Forcément, ils pensaient qu'ils allaient revenir avec ce but, avec potentiellement une prise de confiance. Mais forcément, voilà, le PSG a réussi à marquer rapidement ce troisième but. Et Strasbourg a marqué ce dernier but. Après, forcément, sur le papier, voilà, c'est totalement logique et mérité pour le Paris Saint-Germain. Une équipe de Strasbourg qui était jeune et forcément qui manquait de ressources et qui s'est créé que 8 tirs cadrés sur 16 frappes malgré tout. C'était surtout en fin de match où ils ont eu quand même des opportunités intéressantes. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs parisiens et on va commencer par Donnarumma. Alors Donnarumma, eh ben, quand même, c'est compliqué sur certaines relances. Voilà. Sur le corner, il est fautif. Il aurait dû faire largement mieux, même si il n'est pas aidé par sa défense. Sur le premier but, il est passif. C'est compliqué. Il se fait dribbler facilement. Il y a cette frappe de Mara. Voilà. Compliqué malgré tout. Mais voilà. Il n'a pas eu grand chose à faire. Il a fait quelques parades, quelques arrêts. Ça reste malgré tout un match très moyen pour Donnarumma. Maintenant sur le côté droit on avait Zaïre Emery. Alors Zaïre Emery jouait dans un poste hybride, côté droit et milieu de terrain. Et sur ce poste hybride, ben, on le voyait beaucoup venir au milieu de terrain. Et le PSG jouait avec trois défenseurs, en l'occurrence Skriniar, Pacho et Beraldo. Et Zaïre Emery était intelligent pour monter voilà, au milieu de terrain, combiner. On ne l'a pas vu offensivement, par contre, on l'a vu faire beaucoup de replis défensifs. Et forcément, voilà, on ne l'a pas vu se proposer être dans les 16 derniers mètres. Par contre, défensivement, il a été costaud, solide. Et par moment, il s'est fait prendre par ces joueurs de Strasbourg. Après, forcément, c'était pas son poste, mais il y a eu des choses intéressantes et il y a eu un petit peu de déchets techniques. Après, on peut pas lui en vouloir parce que il jouait sur ce poste-là pour faire souffler Hakimi. Alors, Skriniar, il était titulaire à la place de Marquinhos, laissé sur le banc. Skriniar, c'est sur courant alternatif. Il y a des choses positives et des choses négatives. C'est lui qui récupère ce ballon, qui fait cette passe à Mbaye. Mbaye pour Lee. Et Lee, voilà, qui est à la conclusion de ce quatrième but. Donc, Skriniar, compliqué malgré tout, défensivement. Forcément sur certaines relances, sur certains appuis. C'est compliqué. Il n'a pas été bon, excellent dans toute la rencontre. Après, comme d'habitude, hein, Skriniar, on va pas le découvrir. Il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Pacho n'a pas aussi été excellent. Voilà, ils sont coupables hein, sur le deuxième but. Pacho est coupable clairement sur le premier but où il se fait dribbler facilement par Mara. Après, il y a eu des choses positives, bien évidemment, pour Pacho dans les duels, dans l'agressivité et aussi dans la hargne et même dans l'attitude. Malgré tout, même pour Skriniar, il y avait une bonne attitude. Il y avait de l'envie sur le terrain. Voilà. Forcément,
Il y avait ce manque de vitesse, comme d'habitude, de la part de Skriniar, mais ça allait plus ou moins. Beraldo, compliqué offensivement, ben, il n'a pas été au top. Défensivement, c'était compliqué également, hein, puisque on a vu cette équipe de Strasbourg qui arrive à se créer des occasions, et notamment sur ce côté gauche par rapport au côté droit parisien. Défensivement, il a su malgré tout faire des relances, des tacles et des anticipations intéressantes. Par contre, offensivement, forcément, on avait Barcola qui prenait ce couloir et on ne le voyait pas dédoubler ou proposer. Même s'il y a eu quelques moments où il l'a fait, et on l'a vu, très intéressant. Même, mais malgré tout, voilà, ça reste une copie quand même correcte. Voilà, vu que c'est pas son côté préférentiel et en plus de ça, il jouait pour que Nuno Mendes se repose. Ensuite, on avait un milieu de terrain composé de João Neves, Vitinha et Mayulu. João Neves a été très très intéressant au milieu de terrain à la récupération pour donner des ballons. Il courait, il était intéressant. On avait un João Neves excellent, très très intéressant aujourd'hui. Ensuite, on avait un Mayulu qui a été performant. Un Mayulu qui s'est créé énormément d'occasions, un Mayulu qui a tapé le poteau, un Mayulu qui aurait pu marquer un doublé voire un triplé. Il avait un face à face, il a tiré au-dessus, il a marqué ce magnifique but où il est au départ de l'action et à la finition. Et il a été intéressant aussi, malgré que il a beaucoup proposé offensivement, il a été aussi intéressant défensivement, où il a su faire les replis défensifs, proposer, orienter le jeu rapidement vers l'avant. Match parfait. Et en plus de ça, il marque son premier but à domicile au Parc des Princes. À ses côtés, on avait un Vitinha. On a retrouvé un Vitinha par intermittence. Et un Vitinha qui était intéressant. Qui, voilà, malgré le pressing, ressortait proprement le ballon et orientait rapidement sur les côtés ou à ses coéquipiers pour jouer. Match voilà, globalement intéressant, même si il y a pas mal de choses qui sont à retirer. Tout n'est pas parfait. Vitinha n'est pas encore revenu à 100%, mais en tout cas c'est prometteur pour la suite. Ensuite en attaque on avait Doué, Asensio et Barcola. Alors Doué commence petit à petit à prendre du rythme. Doué a quand même fait des différences, à dribbler. Voilà, il y a cette frappe et ensuite il y a l'arrêt du gardien qui amène par la suite le but d'Asensio. Doué a proposé, a fait des choses intéressantes dans la verticalité. Voilà, il n'est pas encore au top du top, même si voilà, il est sur en tout cas la bonne longueur d'onde. Sur le côté gauche, on avait un Barcola, étincelant Barcola, qui était incroyable, fulgurant, qui a proposé énormément. Et en plus de ça, buteur, passeur décisif, il a été très très intéressant. Beaucoup de différences, beaucoup de dribbles, beaucoup de percussions. Il a éliminé pas mal de joueurs de Strasbourg et il a fait beaucoup de différences, mais surtout il les a souffert. Et en plus de ça, voilà, on voit un Barcola qui est au top et un Barcola qui continue à enchaîner les bonnes prestations avec le Paris Saint-Germain, même s'il y a eu un petit moment où il était dans le doute. Voilà, meilleur buteur de Ligue 1 actuellement. Il a marqué son 7e but. Et dans le jeu, c'était aussi intéressant. Et à souligner également qu'il y avait aussi ses retours défensifs qui ont aidé le Paris Saint-Germain. En faux numéro 9, on avait Asensio qui était intéressant pour descendre, combiner, jouer dans les petits espaces, proposer également une solution et aussi faire le retour défensif. Ça c'était pertinent. Plus de ça, il marque son petit but pour voilà, le remettre en confiance. Voilà. Il y a eu des changements, Ruiz, il y a eu Mbaye et Eli. On a vu un Lee qui a été pertinent, un Lee qui a marqué son 4e but cette saison, un Lee qui est bon depuis le début de saison et ça fait énormément plaisir. Maintenant le Paris Saint-Germain va rentrer dans une semaine décisive. Voilà, un match contre le PSV mardi en Ligue des Champions et un match contre l'Olympique de Marseille dimanche prochain, le Classico, et là ça va plus rigoler. Voilà, n'hésitez pas à liker,
N'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la victoire du Paris Saint-Germain. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Ici c'est Paris.